C'est arrivé au point où il y a des étrangers qui arrivent au Luxembourg et qui malheureusement retournent dans leur pays d'origine parce qu'ils se sont fait escroquer une fois arrivés sur place. Attention, arnaque au logement au Luxembourg. C'est-à-dire que vous louez un logement, un appartement ou une maison au Luxembourg. Vous le faites via Internet, donc à distance forcément. Parfois même, on vous fait faire des visites virtuelles de l'appartement. Vous réglez la caution, le premier mois de loyer, vous signez le contrat de bail. Mais une fois que vous arrivez sur place au Luxembourg, vous vous rendez compte que le logement en question n'existe pas. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 4 modes opératoires que les personnes mal intentionnées utilisent là dehors pour soutirer de l'argent aux gens qui arrivent nouvellement au Luxembourg. Alors, selon l'ASTI, c'est l'association de soutien aux travailleurs immigrés, on estime que les escroqueries immobilières se sont multipliées au Luxembourg ces dernières années. C'est arrivé au point où il y a des étrangers qui arrivent au Luxembourg et qui malheureusement retournent dans leur pays d'origine parce qu'ils se sont fait escroquer une fois arrivés sur place. Alors, comment est-ce que ces escrocs-là fonctionnent? Moi, j'ai recensé 4 modes opératoires qui sont tous très subtils les uns les autres. Donc, le premier, c'est celui que je viens de partager. C'est que vous allez sur Internet, vous trouvez un logement, vous discutez avec le propriétaire, il vous fait signer un contrat de bail, vous payez la caution, le premier mois de loyer. Et quand vous arrivez sur place, il n'y a pas de logement. Le logement n'a jamais existé en fait. Je vais revenir sur les conséquences un peu plus tard dans la vidéo. Mais le deuxième mode opératoire, il est beaucoup plus subtil et là, je suis sûre que beaucoup de gens tombent dans ce piège-ci. C'est que, pareil que le premier, vous allez sur Internet, vous voyez un logement, un appartement ou une maison, vous discutez avec le propriétaire, c'est OK, il vous fait faire une visite virtuelle, vous réglez, vous signez le contrat de bail, vous réglez la caution, le premier mois de loyer et une fois que vous arrivez sur place, le logement existe. Le logement existe, vous vous installez et tout va bien. Le problème survient au moment où vous devez aller à la commune pour vous enregistrer, pour avoir une adresse. Parce qu'il faut savoir que quand vous arrivez au Luxembourg, dans les 3 premiers jours de votre arrivée, vous devez vous rendre à la commune de votre lieu de résidence pour faire ce qu'on appelle une déclaration d'arrivée. Donc, c'est à partir de cette déclaration d'arrivée qu'on va officiellement vous enregistrer au Luxembourg et vous donner une adresse, d'accord? Et enregistrer votre adresse si vous voulez, ok? Donc, quand vous vous présentez à la commune pour faire cette démarche-là, la commune va vous dire que le logement dans lequel vous habitez, en fait, ne répond pas aux normes luxembourgeoises pour être mis en location. Donc, ça veut dire en clair que vous ne pourrez pas être enregistré. La commune ne pourra pas vous enregistrer. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas d'adresse. Et là encore, vous pouvez vous dire, oh, mais ça va. Sauf que si vous n'avez pas d'adresse, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de sécurité sociale, donc vous ne pouvez pas avoir accès aux soins. Là encore, ce n'est pas très grave, mais ça veut dire que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. Si vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, ça veut dire qu'à un moment donné, votre contrat de travail sera invalidé. Si votre contrat de travail est invalidé, ça veut dire que vous n'allez plus avoir de travail et vous ne pourrez même plus travailler parce que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale. Et donc, ça veut dire que logiquement, l'administration luxembourgeoise ne pourra pas vous délivrer un titre de séjour. En français simple, vous allez vous retrouver sans papier. Et honnêtement, pour avoir été sans papier en France, je sais que là-bas c'est difficile, mais ici, je vous assure que c'est 3 fois plus difficile. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent donc au Luxembourg, qui se sont fait escroquer de cette manière-là et qui finissent par rentrer chez elles parce que forcément, si on se retrouve dans ces conditions-là, c'est compliqué de vivre. À moins de retrouver un autre travail dans les 3 jours, dans les 1 semaine qui suivent, mais vraiment les chances, à mon avis, les chances sont minces. Alors, le troisième mode opératoire, celui-là, il est encore ultra subtil. C'est que il y a un réseau, il y a plusieurs réseaux là dehors qui utilisent ce mode opératoire-là. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer des offres d'emploi, d'accord? Ils vont vous proposer des salaires comme 4 000 € mensuellement et tout. Et ils vont vous promettre que vous serez logé et nourri. Alors, il y a un peu de vérité dedans parce qu'effectivement, ils vont réellement vous trouver du travail. Mais le problème, c'est que vous serez logé de l'autre côté de la frontière. Alors, j'ai fait mes recherches. Ils n'ont pas dit dans quel pays exactement. Mais moi, j'imagine que c'est en France ou en Belgique. OK? Donc, vous serez logé là-bas où vous serez plusieurs personnes dans une même
pièce et dans des conditions insalubres. Alors quelqu'un pourrait se dire, oui, mais moi ça me dérange pas du moment que je travaille. Le problème encore une fois, c'est que ça veut dire que vous n'aurez pas d'adresse au Luxembourg. Et qui dit pas d'adresse au Luxembourg, ça veut dire que vous n'aurez pas de numéro de sécurité sociale. Donc on refait tout le tralala, vous ne pourrez pas vous soigner, le contrat de travail sera probablement invalidé au bout d'un certain temps. Donc vous allez vous retrouver sans travail, sans titre de séjour et on retombe encore dans l'illégalité administrative. D'accord? Donc ce n'est pas non plus une piste à explorer. Le dernier mode opératoire, alors celui-là, il est encore formidable vraiment, c'est que c'est un employeur qui va vous contacter et qui va vous dire qu'il peut vous offrir du travail. Et ce qui est vrai parce qu'il est employeur, il peut vous offrir du travail. Alors vous allez commencer à travailler, sauf que cet employeur-là va vous loger aussi dans les mêmes conditions que dans le troisième mode opératoire, donc de l'autre côté de la frontière. Mais lui, il a été plus intelligent parce que vous allez travailler et il va vous prélever une grosse partie de votre salaire en vous disant que c'est pour le loyer du logement dans lequel vous êtes en train d'habiter. Logement qui, je rappelle, est complètement insalubre et qui ne répond pas aux normes européennes en fait. Donc ces logements-là ne vous permettront même pas de pouvoir vous enregistrer. Ok? Et de toute façon, vous êtes de l'autre côté de la frontière, donc vous n'êtes même pas au Luxembourg. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ils font pour tenir sur la durée parce que même si vous fournissent un contrat de travail, c'est un peu illégal entre guillemets parce que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, ce qui voudrait dire que vous n'avez pas le droit de travailler et je ne sais pas vraiment combien de temps ça dure, mais en gros, c'est de l'exploitation en fait, d'accord? Donc voilà les amis, les 4 modes opératoires qui existent aujourd'hui, en tout cas qui sont courants aujourd'hui au Luxembourg. Alors, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré comment trouver votre logement au Luxembourg depuis l'étranger, où je vous ai partagé 2 sites internet que j'ai moi-même personnellement utilisés et qui m'ont aidé à trouver mon logement au Luxembourg lorsque j'étais encore en France. Alors, je ne suis pas en train de faire la publicité des sites, ils ne m'ont pas payé pour ça, mais je vous dis simplement que ce sont des sites que moi, j'ai utilisés et qui ont fonctionné pour moi. Maintenant, si malgré tout ça, vous n'êtes pas sûr et que vous avez vraiment besoin d'être rassuré, vous pouvez également me contacter. Étant donné que je suis sur place, je peux me proposer d'aller faire la visite même du logement et d'aller me renseigner à la commune pour voir si le logement répond vraiment aux lois et aux normes luxembourgeoises. Bien sûr les amis, c'est un service payant, on est d'accord, je ne vais pas faire ça gratuitement, mais vous pouvez me contacter à mon adresse mail aloha@hotmail.com. Je laisserai toutes les infos en barre de description. Alors pour conclure cette vidéo, je vais simplement utiliser les propos du directeur politique de l'ASTI. Donc l'ASTI, c'est l'association de soutien aux travailleurs immigrés au Luxembourg. Il dit ceci: l'immigration est malheureusement pleine de réseaux et de personnes qui profitent du désespoir et de la vulnérabilité de ceux qui veulent quitter leur pays et trouver une vie meilleure pour les escroquer. Les situations sont nombreuses et variées. Donc les amis, faites attention à vous, prenez le temps de bien vous renseigner quand il s'agit des questions d'immigration et surtout de vous renseigner à la bonne source. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle des défis de l'immigration. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.